Alors bonjour à toutes et tous. Je vous fais cette vidéo dont le titre c'est passage d'un certain nombre de personnes ici et j'aimerais un peu vous faire un retour. Qu'est-ce que ces différentes personnes m'ont renvoyé. Déjà, ce qui est important de dire, là depuis quelques semaines, toutes les personnes qui sont venues sont des gens qui sont soit en transition, avec déjà un certain niveau, comme moi je pouvais l'avoir quand j'étais au niveau du projet 69, soit ce sont des gens qui ont eu des expériences de vivre dans des pays style l'Afrique, avec un niveau de confort qui n'est pas vraiment celui que tout le monde connaît en fait, et ici en Europe, qui est un Européen moyen, et parfois aussi avec des connexions avec le monde agricole. Je suis pas allé chercher ou ne sont pas venus ici des purs citadins, des gens qui n'avaient jamais vu quoi que ce soit de la campagne, ni eu un rapport assez direct. C'est tous des gens qui avaient des connexions, alors qui s'intéressent au projet, mais qui avaient des connexions ou des expériences qui étaient en lien avec ce type de projet, ou ce qu'on peut retrouver avec ce type de projet. Il y a deux choses importantes qui se sont dégagées de toutes ces visites. Leur analyse, c'était les conditions de vie qui sont celles du projet 24. Je vais détailler ce qui les a vraiment extrêmement surpris et d'un certain sens posé problème, en tout cas ça les a un petit peu désarçonnés, c'est la quantité de temps nécessaire pour faire des choses simples. Pour faire chauffer de l'eau 2 heures, pour faire la vaisselle, pour se laver, des choses extrêmement basiques, eh bien ils ont été vraiment scotchés de voir que ça séquestrait en temps et en énergie pour réaliser des choses qu'on ne absolument pas éviter. La deuxième chose, c'est qu'ils se sont rendus compte que parmi ces conditions de vie, il y avait une pénibilité, et cette pénibilité, il y avait ces fameuses conditions de vie qui y participaient énormément, mais il y avait autre chose dans la pénibilité, il y a la charge mentale. Ils ont découvert que comme tout est lié, le moindre petit problème à un endroit pouvait entraîner en cascade tout un processus, et qui faisait que d'une chose extrêmement banale, normalement qu'on pourrait éviter ou en tout cas y remédier, si on ne peut pas l'éviter, remédier facilement, ça pouvait entraîner énormément de choses assez compliquées, y compris qui pouvaient être même mortelles pour les animaux. Je pense entre autres à l'électricité qui entraîne par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, les animaux, en tout cas tous les systèmes automatiques que j'essaye de mettre en place ne fonctionnent plus, et du coup il faut ramener l'eau à la main, ce qui est fortement pénible. Autre chose, alors là qui est plus ou moins une surprise, c'est l'étendue du projet. Alors ils ne la critiquent pas parce qu'ils comprennent bien le fondement, mais néanmoins ce que ça suppose d'atteindre ces objectifs, qui, je le répète, d'essayer d'être autonome pour 6 à 8 personnes, ça suppose en fait une surface énorme, et qui plus est qui est augmentée par le fait que moi je réalise des expériences qui normalement ne devraient pas être réalisées dans un projet pur d'autonomie pour 6 à 8 personnes. Donc ce qui a eu tendance à faire augmenter la facture. Et puis il y a quelque chose qui leur est apparu aussi, qui les a beaucoup surpris. Comme c'est des gens avec qui j'étais en contact, un certain nombre de ces personnes m'ont dit par moment non mais Pierre, tu devrais lever le pied sur telle chose ou telle chose. Sauf qu'une fois sur place, ils se sont rendus compte que j'avais pas moyen de lever le pied, que c'était quasiment obligatoire pour moi de faire des choses dans un ordre qui pouvait sembler un peu bizarre, mais qui, une fois sur le terrain, s'avérait absolument nécessaire. De mieux comprendre ce pourquoi je pouvais courir à droite et à gauche sur plusieurs projets en même temps, mais c'est parce que tout est lié et que c'est pas si simple de ça, et que parfois ils ne comprenaient pas à distance le raisonnement qu'il y avait derrière, et c'est pourquoi pourquoi j'affichais une certaine urgence à faire certaines choses qui pour eux auraient pu être reléguées à un autre plan. Tout le monde a conclu que c'était pas possible de continuer, je suis le premier à vous le dire, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup, de continuer à vivre en fait comme ça, que je suis en train de mettre en place des choses, que le fait de mettre en place ces choses, c'est forcément au détriment d'autres ateliers, comme par exemple la production végétale. Alors, forcément corrélé avec toutes les intempéries que nous avons eues, ça amène pratiquement au scénario catastrophe que je connais, hein, c'est-à-dire d'avoir pratiquement plus aucune production végétale, ou en tout cas avec un spectre extrêmement réduit. Alors je pourrais, hein, si je voulais, ne manger que ce que je produis, mais je me contenterais que de concombres, de poivrons, d'aubergines, de salades, quelques pommes de terre, et encore il m'en reste plus de l'année dernière, puis de quelques feuilles, et puis et puis ça serait tout. Donc je vous répète que j'ai perdu toutes les tomates, mais comme beaucoup de Français les ont perdu, et beaucoup de professionnels les ont perdu cette année. Le fait que je sois obligé de relever le niveau de confort, qui n'est encore une fois pas du confort, ça sera au détriment de ces autres choses. Voilà, c'est un choix qu'il faut que je fasse. Je le fais. Cette année, ça participe aussi, en plus de la météo, à la situation qu'on connaît. Il y a vraiment un deuxième volet sur lequel ils ont été très très surpris, le gap qu'il y a entre leur posture, qui est pourtant une posture très vertueuse, et la réalité du terrain en termes de savoir, en termes de réflexion. Ils n'ont pas cessé de me dire je faisais telle chose ou telle chose, comme ça, d'un geste tout à fait naturel, mais qu'il ne l'était pas, que ce soit un geste ou que ce soit une réflexion, ça ne l'est pas. Et c'est ça que j'essayais de vous transmettre, et vraiment je remercie toutes les personnes qui sont passées, parce qu'ils m'ont
énormément aidé à reprendre confiance sur cet aspect-là. Je vois bien que par moments, ils étaient un peu perdus, alors que c'est des gens qui ont l'habitude de prendre des décisions et tout ça, qu'ils pouvaient avoir une certaine autonomie sur la ferme, mais qu'il y avait un certain nombre de réflexes qu'ils n'avaient pas, parce qu'ils n'ont pas le savoir, parce qu'ils n'ont pas été confrontés à cette expérience-là. Voilà, aussi ce qui est très très important pour eux, le poids de la question, du côté transversal du projet, du côté holistique du projet. Ça, c'est un autre point que je voudrais vraiment partager. C'est pour ça que j'essaye de lancer coûte que coûte cette chaîne YouTube, parce que ça me semble le média le plus adapté, de faire des petites séquences extrêmement courtes qui vous montreraient des gestes simples, que ce soit pour chapeler une faux, pour s'occuper d'un animal, fabriquer un filtre ou de monter un filtre pour l'eau potable. C'est tous ces tout petits gestes, et j'aimerais vraiment constituer une grosse banque de données de petits gestes qui seraient hyper intéressants, me semble-t-il, pour les gens, et qui vous aideraient à travers ces tout petits gestes à comprendre quel style de posture il me semble important de développer et de mieux appréhender l'ensemble d'un projet comme celui-ci. Bon, bah écoutez, voilà, c'était tout ce que je vous souhaitais vous dire. Je vous remercie encore une fois pour votre fidélité. Je vous tiendrai au courant. Ne m'en voulez pas si ces temps c'est un petit peu moins technique, parce que de toute façon au jardin on a préparé beaucoup de planches, ça reste des cultures extrêmement basiques que vous pouvez trouver d'un certain nombre de supports sur internet déjà qui parlent de comment planter des carottes. Enfin, il n'y a pas vraiment en fait beaucoup de valeur ajoutée à ce que je perde pour l'instant de l'énergie sur ces sujets-là, pour plutôt me concentrer sur des choses plus transversales, plus globales. J'ai été très content de voir aussi une vidéo hier d'un de mes amis, Jean-Philippe Vallat, que j'ai pas vu depuis maintenant 2 ou 3 ans, mais avec lequel je suis toujours aussi aligné, et qui finalement conclut exactement aux mêmes choses, de questionner la posture, de questionner l'envie, et puis la capacité à apprendre et la capacité à vraiment vouloir faire. Voilà, ça, la volonté, c'est ce que j'aimerais aussi vous faire comprendre, quel investissement il faut faire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à très bientôt j'espère. Au revoir.